Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Engie. On se retrouve pour votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mars. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance générale que j'ai déjà partagée. Vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers la playlist où vous aurez toutes les guidances pour chaque signe de guidance, une générale, une sentimentale. Et puis, si vous souhaitez une lecture d'âme, un soin énergétique, une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez en barre d'infos mon email et vous avez également l'adresse de mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner et je vous remercie. À très vite. Les scorpions, c'est à vous. On est parti pour votre guidance de mars au niveau sentimental et relationnel. Alors, vous avez la tour au même endroit que les balances. Vous avez le soleil et vous avez l'enchanteur. C'est magnifique. Au dos, waouh, le trèfle, rien que ça. Donc pour vous, ici, c'est un mois d'optimisme, de rencontres, d'opportunités. Il y a quelque chose ici à saisir. Ça sent le printemps avec ce trèfle-là. Je ressens vraiment pour vous de la légèreté. On voit qu'il y a le soleil qui revient ici dans votre vie ou sur une situation et que ça va être un mois pour vous affirmer, il y a une forme de réussite aussi, surtout pour tout ce qui concerne vos projets, et le domaine juridique, administratif, immobilier. Donc peut-être que pour certains ici il y a une forme d'argent ou de chance concernant ces domaines-là, hein, tout ce qui va être administratif, immobilier, financier. Vous voyez comment ça peut résonner. Au-delà de ça, c'est une période de bonheur, de joie, de partage qui s'ouvre à vous. Il y a une notion que c'est la fin. Ce que je ressens, c'est que c'est la fin d'une période d'introspection, de recul, de recherche, peut-être de repos, de retrait, d'introspection, de solitude peut-être pour certains. On a pris le temps de se mettre en retrait. Et là, quelque chose fait qu'il y a une rencontre, il y a une reconnexion qui est possible, il y a l'énergie qui revient, la joie, l'énergie. L'amour aussi revient parce que ça peut être le retour d'une personne et que tout reprend son cours. Il y a comme un boost ici d'énergie et le soleil rallume la lumière dans une situation qui peut-être était un petit peu en pause, en réflexion. Il y a quelque chose comme ça. Et là, avec le trèfle, je regarde ce qu'on a en dessous, on a le parc qui nous parle de rencontres, de partage, de convivialité, d'opportunités, peut-être d'un événement aussi particulier que vous allez fêter ou d'une rencontre assez particulière. Donc on va voir, on va aller regarder avec les autres cartes. On va prendre une carte des cœurs vaillants. Là, on vous parle de vous libérer. On vous parle de vous libérer de tout ce qui peut venir vous impacter. Les reproches que l'on peut vous faire, les jugements, les regards des autres, mais aussi ceux que vous portez sur vous-même. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile parce que il y a de la culpabilité en moins. Il y a un pardon qui est accordé à soi ou à quelqu'un. Donc, vraiment, le soleil ici, il fait vraiment écho à cette carte-là où là où il y avait eu une blessure d'injustice, des reproches, quelque chose qui vous a touché ou que vous-même vous avez été trop dur envers vous-même. Parfois, c'est souvent le cas, on est très très dur envers soi-même, on ne se pardonne rien. Là, il y a une forme de souplesse que vous retrouvez dans une situation et vous guérissez de cette blessure d'injustice. Vous êtes senti trahi. Peut-être que vous avez senti qu'un événement avait été vraiment vous a blessé. Hein. Il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a touché en plein cœur. Et soit vous l'avez reproché à l'autre, soit vous vous êtes reproché de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir réussi ou au contraire d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc soit vous avez reproché ça à l'autre, soit c'est à vous-même. Mais en tout cas là,
on se pardonne, on avance, on se réconcilie. Les choses sont beaucoup plus légères. Alors, on va aller voir une autre carte. Je crois que ce sont les Gémeaux qui ont eu cette carte également. Je ne sais plus. Il me semble. À confirmer. Alors, ici, on a le repos, la tranquillité, le calme, la famille et le hasard. Bon, c'est une belle période pour vous, clairement. Ici, on a le retard, donc il est possible que les choses aient pris du retard, que vous soyez dans l'attente peut-être depuis un certain temps par rapport à ce que vous souhaitez voir se réaliser. Alors pour certains, ça peut être un projet familial, pour d'autres, ça va être un projet très très personnel et notamment lié à une relation amoureuse, bien sûr. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous apporter énormément de calme, de tranquillité, il y a un apaisement. Il va y avoir l'opportunité pour vous, et d'ailleurs cette opportunité, ça rejoint clairement la carte du trèfle, qui nous parle de chance et d'opportunité, de rencontre. Donc un petit peu ici, comme par magie, les choses vont s'arranger. Tout dépend de votre problématique de départ. Ça passe par du soutien, ça passe par le fait de prendre le temps, de se reposer peut-être aussi physiquement, mentalement, émotionnellement, d'aller se ressourcer, d'aller chercher aussi du soutien auprès de ses proches, d'être dans une idée de solidarité, de tolérance, de bienveillance et de confiance. Donc il y a quelque chose qui passe par un lien, soit avec une personne en particulier, soit c'est par rapport au clan. Et ça vous apporte énormément de chance. Vous traversez une étape, en tout cas, et il y a quelque chose qui, chez vous, retrouve plus d'harmonie. Donc, vous arrivez à dénouer une situation qui peut être à la base une situation très pratique, très, comment dire, très matérielle, finalement, argent, immobilier, etc., ou professionnel. Et ça, vous dénouez cette situation grâce à de l'aide, grâce à une rencontre. Il y a quelque chose qui se passe ici et qui vous ramène en tout cas ce soleil dans votre vie. Alors si on est purement dans la relation amoureuse, ici on va vous dire que vous allez prendre le temps en famille de vous reposer, prendre le temps peut-être d'apprécier le bonheur de se retrouver tous ensemble, prendre des vacances. Ça peut nous dire aussi que vous entrez dans une période où les choses vont être plus calmes au niveau de vos amours. Donc c'est un petit peu le calme après la tempête, après une période un petit peu agitée. On peut être pour les célibataires aussi dans une période où on crée de nouveaux liens. Il y a de nouvelles rencontres qui se passent et vous pourriez par exemple rencontrer une nouvelle personne, un nouvel amour au sein d'un groupe d'amis, au sein d'une fête par exemple, d'un rassemblement. Donc il y a une invitation à aller à l'extérieur, à aller chercher du soutien, à être dans une collaboration, dans du collectif, dans un investissement collectif ici. Même si vous avez besoin de vous ressourcer, bien sûr, ça c'est important. On voit que vous êtes aussi en train d'apaiser des conflits qui peuvent être familiaux ou liés à votre relation. Donc là, on vous dit que les choses sont en train de s'apaiser et j'ai l'impression qu'il y a aussi l'univers qui s'en mêle. Donc on n'est pas à l'abri de surprises, de changements un petit peu surprenants, de dénouements un petit peu comme par magie. Donc ça c'est intéressant, ça nous parle quand même de synchronicité et de rencontres qui ne sont pas liées au hasard, de rencontres importantes. On ne met pas sur votre route n'importe qui. Les rencontres que vous allez faire, que ce soit pro, que ce soit amical, que ce soit amoureux, elles ne seront pas liées au hasard. Cette personne a quelque chose à vous faire comprendre, à vous offrir pour vous faire grandir. C'est l'univers qui vous l'envoie. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir plus loin pour vous les scorpions. Alors, justement, vous avez la joie, voyez, ça rejoint notre soleil. Donc, il y a un événement ici qui va vous faire plaisir. Donc, peut-être des retrouvailles, des vacances, un week-end, un cadeau de la vie ou d'une personne. Ça nous parle aussi de prendre soin de votre santé.
Ici, j'ai des personnes qui, par exemple, vont utiliser l'eau pour se guérir, la balnéo. Vous voyez, il y a l'idée de baignade. Pour certains, c'est aussi une thérapie, peut-être une thérapie de couple. On peut envisager ça, ou une psychothérapie, un soin. Ça peut être l'énergétique, bien évidemment. En tout cas, voilà, vous retrouvez, vous vous ressourcez, vous retrouvez de l'énergie, le moral. Et il peut y avoir des événements à fêter. Ou tout simplement, vous allez baigner dans une ambiance vraiment très sympathique. On voit qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, avec ce soleil au centre, s'apaise, se harmonise pour vous. Ici, vous avez la réalisation. Donc, vous allez fêter un projet qui se concrétise. Ça renforce l'idée ici que pour certains, c'est un projet personnel. Peut-être qu'en couple, vous avez l'envie d'acheter un bien immobilier. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être juridique, ça peut être se marier, peu importe votre projet. On voit que vous avez la concrétisation et vous allez en être très heureux et le célébrer, ce qui est tout à fait normal. On voit aussi que c'est une période de votre vie où la vie vous offre, comme je vous l'ai dit, l'opportunité de vous réaliser. Donc vous allez avoir cette espèce de sourire en fait aux lèvres parce que tout ce que vous êtes en train de vouloir, de penser, de visualiser, vous avez cette capacité à le concrétiser. C'est une période quand même assez faste pour vous, il se passe des choses. N'hésitez pas vraiment à saisir les opportunités, que ce soit de rencontres ou autres qui se présentent parce que j'ai l'impression que c'est vraiment, là il y a une porte qui s'ouvre et on vous dit vous allez avoir la chance à tous les niveaux, saisissez-la. Ça nous parle aussi du démarrage d'un projet, donc il peut y avoir clairement pour certains une nouvelle rencontre, donc le démarrage peut-être d'une rencontre, d'une relation. Parce que là, si on lisait cette tour comme cette espèce de solitude de laquelle on sort ici, où on vous dit qu'il faut sortir de votre solitude, il y a des opportunités qui vous attendent. Ici, clairement, c'est ça. Vous pouvez rencontrer l'amour, la joie, les amitiés, bien sûr, si ça vous parle, à condition de sortir aussi de votre grotte. Il y a quelque chose que vous devez aussi lancer de votre part. Il y a un premier pas peut-être à faire, l'idée de se mettre en action. Et ça, c'est important aussi. Donc là, ici, ça nous parle de décision, de faire, d'agir. Donc clairement, il y a des cartes qui vous invitent à bouger, à faire les choses, à faire le premier pas s'il s'agit d'une rencontre amoureuse par exemple. Alors faire le premier pas, ça peut être aussi avoir envie de sortir de chez soi, s'inscrire sur des sites de rencontres, etc. Tout dépend de votre façon de rencontrer l'amour, mais si vous êtes seul et que vous recherchez quelqu'un, clairement ici c'est une invitation parce qu'il y a des opportunités qui sont possibles. Pour ceux qui sont en couple, c'est une invitation à lancer les projets. Clairement ici on vous demande de faire tout ce qu'il est nécessaire de faire d'un point de vue concret pour aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez réaliser. C'est vraiment ça. Ça passe par des décisions, par de l'action, par la reprise en main aussi de son pouvoir créateur. Au dos, justement, vous avez ça, la création. Donc, on voit qu'il y a un projet, une réalisation personnelle. Ça nous parle aussi de vos passions. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont un talent artistique et qui vont aussi utiliser ce talent tout simplement, ce loisir, cette passion pour créer des choses dans leur vie, pour l'améliorer. Ça peut être justement un moyen de faire des rencontres, ça peut être un moyen de s'épanouir de manière personnelle, bien sûr, évidemment. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre le Tanis pour les scorpions, toujours pour Mars, période de Mars. Des messages pour tout ce qui se passe au niveau relationnel amoureux. Des choix ici qui peuvent concerner encore une fois les finances. Et un engagement. Très très beau. On voit ici qu'il y a un ancrage. Donc là, on s'engage. C'est intéressant parce qu'ici, on a les choix, on l'avait ici. Donc, on voit que vous concrétisez une relation ou un projet. Il y a une notion de déplacement. Donc, pour certains scorpions, on va déménager. Pour d'autres, il y a peut-être l'idée de voyage. En tout cas, c'est de manière symbolique. Je m'engage. Je dis oui à la collaboration. Je dis oui à cette union. Je vais concrétiser un projet. Je m'investis.
Je n'ai pas peur, je suis audacieux. Et avec l'ours ici, je ressens vraiment ça, cette idée de je saisis les opportunités qui se présentent, j'ai confiance en moi. On voit que vous faites un choix audacieux, donc ça peut vraiment être l'idée d'aller déclarer sa flamme à quelqu'un, de tout quitter pour aller vivre avec quelqu'un à l'autre bout du monde, de se dire j'ai envie de vivre, j'ai envie de saisir les opportunités, je me laisse la chance d'être heureux tout simplement. Donc tout dépend de ce qui vous concerne, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, vous avez la possibilité de concrétiser ce qui vous rendrait heureux, et ça c'est relatif à chacun. Mais en tout cas, on s'investit, on s'engage, on signe et on retrouve cette espèce d'ancrage de stabilité qui nous dit que ce que vous êtes en train d'engager ici, c'est pérenne, c'est sûr. Donc si vous vous engagez d'un point de vue amoureux et affectif, là vous êtes face à quelqu'un avec qui ça va durer. Donc soyez rassurés. Si c'est un engagement financier, on vous dit que c'est un investissement qui est bon pour vous en fait. C'est un bon investissement financier. Il y a une forme de réussite. Vos projets vont marcher. Donc peu importe que ce soit en lien avec votre passion, avec un projet immobilier, avec une relation amoureuse, vous vous engagez, vous faites des choix, vous tracez la route ici vers votre bonheur tout simplement. Vous vous mettez peut-être avec un goût du risque, il y a peut-être une notion de risque, un petit peu de folie, quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais en même temps c'est payant et ça vous stimule et ça va vous rendre heureux. C'est beau, c'est super beau les scorpions. Alors on termine avec un petit message pour vous et vous avez « J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. » Clairement, vous arrêtez de tourner en rond et là, vous vous permettez vraiment de lâcher prise et vous y allez, quoi. On arrête et on y va. On en a marre de revivre des choses. On veut vivre, on veut explorer, on veut de la nouveauté, on veut de la vie, quoi. Donc là, c'est vraiment le mois pour ça. En tout cas, vous avez tout l'univers qui est prêt à accueillir ces énergies pour vous. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.